Là, on est dans la rue et tout cet immeuble, toute cette grande maison, c'est ta gaming house. C'est ça, donc on a 3 étages et un sous-sol. Ah oui, c'est plus grand que la petite pièce Topanga, quoi. Alors, on a une salle pour dîner, notre salle à manger, on a une cuisine, on a une gaming room, il y a mon bureau, la chambre du manager, le dortoir des joueurs et une salle pour se relax avec un petit home cinéma. Tu as monté une société toi-même pour faire une team professionnelle de League of Legends et tu as donc été chercher des investisseurs. Donc la société s'appelle Hokuto Esports Kabushiki Gaisha, qui veut dire société anonyme. C'est une société avec des actions. J'ai émis des actions, j'en ai vendu une partie à des investisseurs pour couvrir les frais de fonctionnement de la société pendant les 2 premières années. Et donc elle s'appelle Hokuto Esports. Hokuto en clin d'œil. À Hokuto no Ken et aussi. Ah voilà, c'est donc forcément une super équipe. Il y a ça. Aussi, donc Hokuto, c'est la grande ours, c'est les 7 étoiles. Et vu que le but, c'est de créer des stars, tu vois, j'aimais l'image, la constellation. J'ai cherché très loin. Il y a les étoiles dans toutes nos vidéos et tout. Donc les joueurs touchent un salaire. Les joueurs sont payés. Donc nous sommes la seule et unique équipe au Japon à avoir des contrats de salariés à temps plein avec nos joueurs. Et ben voilà. Et donc la première équipe professionnelle salariée du moins du Japon, elle est tenue par un Français, Cocorico. Et on va visiter cette gaming room, un endroit du coup assez rare par définition au Japon. Alors, toutes les équipes de Ligue 1 de League of Legends ont une gaming house, donc il y en a déjà 6 pour les autres équipes. Ils sont pas salariés. Mais ça ne marche pas de la même manière. Légalement, c'est pas organisé pareil. Là, c'est juste le coin où les joueurs se relaxent et se reposent quand ils ont terminé de s'entraîner. Et de l'autre côté, il y a mon peu dortoir où les joueurs dorment tout simplement. C'est un peu une sorte de colonie de vacances. Il n'y a pas grand chose d'autre ici, c'est juste là où ils dorment. C'est un peu le bunker. Ouais, au moins ils sont tranquilles. Il n'y a pas de lumière le matin, il n'y a aucun bruit, ils dorment bien et personne ne les fait chier. D'accord. Maintenant, voilà, niveau vie privée, ils veulent ramener des nanas, ça va se compliquer. Non, ça c'est mort. Enfin, de toute façon, ils n'ont pas le temps. À la japonaise, c'est plutôt cool comparé à ce qu'on fait ici. Genre, les autres équipes le font plutôt à la cool par rapport à nous. Vraiment. Ah oui, d'accord. Genre, les joueurs ici, ils s'entraînent entre 8 et 10 heures par jour minimum. Et on fait des meetings à 9h30 tous les matins, tout le monde est réveillé à 9h du mat. Ah oui, toi, t'as professionnalisé le truc, ça rigole pas quoi, c'est pas là non, pour mais déconner. Je leur paye pas un salaire pour qu'ils se touchent la queue quoi. Je leur paye un salaire pour qu'ils travaillent pour moi et il y a quand même pas mal de contraintes derrière. Et par rapport au Japon, donc l'échelle c'est de 1%. Le marché du football dans le monde c'est 100 milliards de dollars. Enfin chez l'e-sport c'est 1 milliard de dollars. Donc pour l'instant, il y a un facteur 100 avant qu'on rattrape le foot. Oh, bah, peut-être que dans 10-15 ans... Tu y es presque, et puis on pourra dire qu'on a visité quand tout a commencé, quand tu seras le roi du pétrole. Hop, la salle à manger, avec ça envoie. De la place. Donc là, c'est la salle à manger où... Il y a de l'amitié dans ces joueurs, ils s'entendent bien aujourd'hui? Il y a des groupes qui se sont formés, genre tous les joueurs ne s'entendent pas exactement pareil les uns entre les autres, mais oui, ils s'entendent plutôt bien, il n'y a pas de grosse tension. D'accord. La douche, à peu près la taille de mon appart quand j'étais étudiant. Ah ouais. La douche fait genre 5-6 mètres carrés. Ah mais non mais elle est... Ah ouais, c'est grosse qualité quand même. On est les premiers à habiter dans cette maison. Donc c'est le manager des joueurs. Parle français en plus. C'était un peu nécessaire, je pouvais pas être complètement seul. Et il fait aussi la cuisine du coup. C'est ça. Tu prépares quoi ce soir? C'est du curry? Et donc là, tu as la gaming room, donc on va parler un peu moins fort. Tout le monde est encore en train de s'entraîner. Ce qui est marrant, c'est que la gaming room, elle est plus belle et plus grande que l'endroit où ils dorment. En même temps, ils passent plus de temps ici que dans la gaming room. Dans la gaming room, ils passent au moins de 10 heures par jour, souvent plus, parce que même quand ils ne jouent pas, ils restent ici. Ils regardent des vidéos sur YouTube et tout. Donc c'est ici la salle où se passe la magie. Donc là, c'est ton bureau, c'est celui où parfois tu reçois des joueurs, parfois tu peux dormir ici.
T'es bien installé, hein, tu n'as même plus besoin de rentrer chez toi. Hein. Je suis marié, donc je suis quand même pas obligé de rentrer tous les soirs. Forcément. Mais donc, ouais, c'est là qu'on fait des meetings avec les joueurs, qu'on fait des reviews des matchs quand on joue contre d'autres équipes. C'est là qu'ils ont leurs vous le habits faites aussi. hyper sérieusement, quoi. On a un petit dressing ici avec les vestes des joueurs. En particulier, les joueurs de League of Legends apprécieront cette veste. Donc cette veste-là, il y a un seul moyen de l'avoir dans le monde, c'est de faire partie des 200 meilleurs joueurs d'un serveur. Celle-là, c'est du serveur japonais de 2016. Il y a 2 de mes joueurs qui l'ont. Quand tu fais partie, à la fin de l'année, des 200 meilleurs joueurs d'un serveur, tu reçois la veste Challenger. Donc il y a marqué Challenger 2016. Ça, c'est le chambre du manager qui, lui, dort ici pour le coup. Lui, donc, vu que c'est le manager, il faut qu'il soit un peu séparé des autres, tu vois. C'est lui qui dirige ce qui se passe ici. Donc il a sa propre chambre. T'as quand même un rooftop dans ta gaming house, quoi. Et donc là, tu as une vue sur Shinjuku, tu vois, toutes les tours de Shinjuku. Et donc souvent, on se pose ici le soir. Des fois, je fais des petits meetings avec et barbecue, tough. Est-ce que vous faites des gros stuff? Non. Oh, c'est mort. Du coup, ton équipe, c'est une team 100% japonaise. Ils seront salariés. C'est quoi le premier objectif? Alors, l'objectif actuellement, c'est de se qualifier pour la LGL, League of Legends Japan League. Et l'étape au-dessus? L'étape au-dessus, c'est donc l'équipe qui gagne la Ligue d'été au Japon est qualifiée pour la Coupe du Monde de League of Legends. Ouais. Et notre objectif, c'est d'être la première équipe japonaise à arriver au top 8. Donc, aux phases de. En gros, pas mourir en poule. Et l'objectif à un peu plus long terme, donc un an et demi ou 2 ans, c'est d'aller à la Coupe du Monde et de réussir à passer les poules. Il y a 2 phases de poules à passer pour être dans le top 8. Et ce serait la première fois qu'une équipe japonaise le fait, évidemment. Et en plus, ce serait même la première fois qu'une équipe qui ne vient pas d'une des régions majeures réussit. C'est-à-dire Corée, Chine? Corée, Chine, Europe, États-Unis. Comment t'expliques qu'un jeu qui vient du PC, qui n'est pas du tout leur univers, qui n'est même pas un jeu japonais, il y a une ligue professionnelle au Japon, et que les jeux de combat en général, sans parler d'un jeu en particulier auquel ils jouent, où il y avait les salles d'arcade et tout ça, depuis qu'il y a moins de salles d'arcade, ils ont même raté un train. Ils ont raté le train de ce qu'ont pris les États-Unis avec des très grands tournois et ce genre de choses. Mon point de vue personnel, c'est qu'on ne peut pas le faire avec les jeux de combat, parce que les jeux de combat, c'est très sympa à regarder, mais il y a trop d'action justement. Quand tu regardes des jeux de combat, il se passe toujours quelque chose. Si tu regardes l'Evo, tu regardes un stream de 10 heures, tu as des matchs qui s'enchaînent, tous les matchs sont pleins d'actions, ça s'arrête jamais. Pour un spectateur, c'est un peu... ça le dépasse un petit peu, surtout un spectateur qui ne joue pas régulièrement, qui ne regarde pas habituellement des tournois de jeux vidéo. Tu penses que c'est la nature qui doivent oublier leur jeu qu'ils aiment en particulier pour se trahir dans ton e-sport occidental? C'est quand même Japon Investigation. Je plaisante. On est revenu dans ta cuisine pour rencontrer un grand monsieur, peut-être un des hommes les plus importants de cette maison, hein, quelque part. T'es là, bonjour. Bonjour. Alors, tu es japonais, oui. Mais tu as été élevé en France à partir de l'âge de 5 ans, ce qui te permet de parler un très bon français. J'ai commencé à travailler en tant qu'assistant. Donc, je ne pensais pas que j'allais travailler dans une gaming house. J'imaginais un peu. Tu jouais déjà à League of Legends, c'était ton jeu ou tu jouais à d'autres jeux? Je jouais à d'autres jeux, je n'avais jamais joué à League of Legends. Je jouais beaucoup aux jeux de FPS, des jeux aussi de combat. Ah voilà, merci, tu joues à quoi? Tekken. Ah voilà, tu vois. C'est bon, on respecte ta gaming house. Je commence 9h30 du matin, on fait un petit meeting avec les joueurs et le coach. C'était pas une blague, hein, tous les matins de meeting. Oui. Tu fais aussi les courses? Des courses pour 6 personnes. Ensuite, je prépare à manger. Est-ce que tu leur fais faire aussi une séance de fitness, de sport dans le temps qu'on y est? On en faisait avant, mais... Les joueurs ont un peu craqué, c'était un peu trop violent ce qu'on leur faisait faire. Donc là, on va le refaire juste une fois par semaine. On va faire un petit foot ensemble une fois par semaine. Avant de jouer, vous allez courir 30 km. Maintenant, c'est 300 pompes. Après, vous pouvez jouer à League of Legends. On a tenté, ça n'a pas marché. D'accord. Jouer 8 heures par jour à un jeu, avoir un rythme professionnel sur un jeu, est-ce que parfois, psychologiquement, ça peut être difficile? Est-ce qu'on ne peut pas simplement
en avoir marre. C'est quoi le secret pour tenir ce rythme? À part le travail, il faut qu'ils fassent autre chose. Il faut qu'ils aient une vie sociale le soir, en fait. C'est ça. En fait, on est un peu obligé de les forcer parce que si on le fait pas, ils font que ça. D'accord. Mais par exemple, un joueur, il sort un soir, il va faire un karaoké, il rencontre quelqu'un simplement. Comment tu peux combiner vie de joueur et vie sociale maritale, on va dire? Tu peux pas. Version courte, tu ne peux pas. C'est vraiment, il n'y a aucun joueur de haut niveau qui est en couple et il y a une raison, c'est juste que la charge de travail pour rester dans l'élite au plus haut niveau ne te laisse pas le temps d'être en couple. On est d'accord que c'est du vrai sacrifice pour être joueur à ce niveau-là. Ils vont faire que ça pendant Quelques années. oui, quelques années. Des fois, il m'appelle Chacho, qui veut dire président. Ils aiment bien quand on joue ensemble. Des fois, on joue ensemble à League of Legends et ils disent protégez le patron. Et voilà. Est-ce que tu les bats? À League of Legends